Jean-Claude, quand tu as écrit avec Rabia, qu'on verra tout à l'heure en vidéo, hein, chez Guy Trédaniel, ça c'était à quelle époque, kinésiologie relationnelle et aura kinésiologie, ça date de quand ces deux publications? Alors, ça a été très très rapide, c'est-à-dire que Santé par le toucher, on l'a fait paraître au Souffle d'Or, aux éditions Le Souffle d'Or, donc en 97, et après, c'était tous les 2 ans, il y a un bouquin qui est sorti. Et le dernier en date, c'est un petit peu plus tard, c'est en 2003, c'est Morphokinésiologie. Et morphokinésiologie, c'est bien sûr entendu parler. Oui, absolument. Et en 2003, voilà. Mais ça, c'est Rabia Qui parlera tout à de l'heure ce en livre, vidéo. parce que c'est beaucoup plus elle qui l'a écrit que moi. Je me suis contenté Alors, de très peu écrire. Alors j'adore le titre parce que ce que je mets en toi m'énerve. Rien que ça, c'est une invitation à la lecture. C'est vrai que pour avoir fait les stages ici à l'ECMA pour me former en tant que kinésiologue certifié, hein, parce que ça s'apprend pas en un week-end, la kinésio, non, ça s'apprend pas non plus en quelques semaines. Ça, il faut juste oublier, hein, c'est une profession qui a pignon sur rue, il y a un syndicat, on en parlera tout à l'heure dans d'autres vidéos. Donc c'est sûr que forcément on se forme, ça peut aller pour ma part pratiquement 1000 heures. Donc c'est sûr que morphokinésiologie c'est très intéressant quand on travaille, parce que quand on travaille comme ça, on fait des stages et puis on est avec des personnes, donc on va faire résonner ce qui nous énerve en nous, ce qu'on peut trouver énervant chez l'autre. Et je vous assure que ça, en termes de développement personnel, c'est vraiment prodigieux, c'est vraiment génial. Je vous invite vraiment, même si c'est pas un métier que vous voulez faire, hein, l'idée c'est pas que tout le monde devienne kinésiologue, mais l'idée c'est que chacun puisse trouver des outils qui puissent répondre à sa propre problématique, à sa propre douleur, à ses souffrances émotionnelles, pour mieux traverser la vie et puis être quand même vachement bien dans ses baskets, vachement bien dans son corps, et puis au mieux de son être pour s'épanouir. Hein. L'idée de la vie, c'est d'être bien. Hein. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire tous ces livres-là? C'est la demande des élèves? C'est de plus en plus un public demandeur de tout ça? Parce que vous avez fait beaucoup de salons? C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et, voilà, c'est beaucoup de choses. Un jour, il y avait un livre qui avait été traduit et qui était mal traduit. J'ai fait la remarque au traducteur en disant il faut changer ça, et la personne m'a dit naïvement, si ça te plaît pas, t'as qu'à écrire un livre. Et ben voilà, 6 mois après, le livre sortait, le premier. Et puis après, je me suis dit, autant continuer. C'est vrai. Sur la lancée. Hein. Sur la lancée, voilà, c'est comme ça. Mais tu as utilisé un mot qui me plaît bien et qui a un double sens, ça dépend comment on l'écrit. Tu as parlé de raisonnement, je crois. Et la kinésiologie met en évidence 2 choses. C'est qu'il est très important, le raisonnement, c'est-à-dire ce qui relève de la raison, est très répandu, très connu et très utilisé dans notre culture. Descartes, il passait par là. Hein. Oui, enfin, ce qu'on projette sur Descartes, parce que Descartes pas dit ce qu'on lui fait dire. Mais donc il y a le raisonnement, mais il y a la résonance, et on confond souvent. La résonance, c'est ce qui résonne à l'intérieur de soi, c'est la sensibilité. Oui. Neurologiquement, ça correspond à l'hémisphère droit. Et voilà. Du cerveau. Du cerveau, bien sûr. Et c'est très important qu'on découvre à l'intérieur de soi-même, on veut dire, l'enfant que l'on porte encore et qui, souvent, a sacrifié, on va dire, son moi profond pour plaire aux éducateurs, pour plaire aux adultes. Et lors des consultations, quand même, les personnes retrouvent un peu de leur spontanéité, de leur vécu profond, de leur authenticité, alors qu'autrement, beaucoup de gens ont tendance à s'identifier à une sorte de robot, éventuellement de robot pensant qui se dit rationnel, mais qui est souvent irrationnel, notamment dans ses rapports affectifs. Alors j'aime bien quand tu parles de ça, parce que c'est vrai que tous les êtres humains, quand Jean-Claude parlait de l'enfant intérieur, en fait on a trois... on va dire on a 3 façades. On a l'enfant, on a la femme ou l'homme, et puis on a l'adulte. Hein, la femme ou l'homme, on a l'enfant, et puis on a l'adulte. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est dès les premiers moments de la vie, dès les premiers moments de l'existence, qu'on va se construire au travers de blessures. Alors c'est vrai que souvent, j'en parle lorsque je fais des séminaires ou quand je fais des conférences. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, on peut peut-être les citer. Il y a un blessure au travers desquelles l'être humain va s'épanouir. Ou alors, en fonction de cette échelle-là, soit il va rester inhibé par rapport à ça, donc il va être, entre guillemets, la victime de cette souffrance,
cette douleur, ou alors au contraire, il va la dépasser, la surpasser. Alors en fait, c'est un moyen mnémotechnique, hein, c'est le mot trahi. Le premier, c'est la trahison. Hein. Si vous êtes trahi quand vous êtes petit, accrochez-vous pour faire confiance aux autres. Après, c'est le rejet. Si vous êtes rejeté, ça va être difficile d'aller vers les autres. Hein. Sinon, vous allez vous dire à chaque fois, je vais me prendre une porte ou un coup de pied dans le derrière. Après, c'est l'abandon, hein, sentiment d'abandon, d'avoir été abandonné. Alors là aussi, pareil, pour s'accrocher avec les autres, ça sera un frein dans la vie. La quatrième douleur, la quatrième blessure profonde avec laquelle l'être va se construire, c'est l'humiliation. Un être qui a été humilié, bonjour l'estime, bonjour la confiance, il n'y en aura plus, ça sera aux abonnés absents. Après, il faudra se reconstruire avec ça. Et puis après, il y aura l'injustice, hein, le sentiment d'injustice qui peut être très fort et très profond. Et après, forcément, on voudra faire des choses justes. Alors ça, c'est vraiment, ce sont des émotions qu'on retrouve souvent chez tout le monde. Hein. Tout le monde s'est construit comme ça. Mais par exemple, si quelqu'un a vécu des choses injustes, peut-être son métier, ça sera de réparer la justice. Alors là, il y a plein de gens qui font des choses justes, hein, de la police, en passant par l'armée, en passant par les avocats, etc. Donc il y a toujours un degré dans l'émotion. Soit on la vit, soit on la subit, soit on la dépasse. Et c'est pour ça que, encore une fois, hein, avec cet outil de développement personnel qu'est la kinésio, hein, il y a beaucoup d'autres outils, mais c'est vrai qu'on parle de la kinésiologie parce qu'on est kinésiologue. Toi, avant, tu avais d'autres professions, mais celle-ci, c'est celle qui est assise depuis quelques décennies, on peut dire. Eh bien, c'est vrai qu'elle a un fort engouement auprès des personnes parce on ne parle pas de ses émotions, hein, on n'a pas besoin de les revivre. C'est pour ça que ça plaît aussi à beaucoup de personnes. C'est vraiment l'intelligence du corps qui va s'exprimer sur des mots forts. Alors c'est vrai qu'on peut parler quand même de quelques petits outils. Hein. En kinésiologie, on utilise des protocoles. On a à peu près 100 protocoles. Il y en a peut-être de plus en plus qui se mettent... Ok, vous avez compris, il y en a beaucoup plus. Hein. C'est comme tout, ça évolue, hein, c'est comme la technologie. Il y a la version 0.1. Vraiment beaucoup de choses. Mais on peut dire aussi une chose, c'est que beaucoup de personnes, et lorsqu'on entend parler des blessures, beaucoup de personnes vont penser, moi j'ai été blessé par ceci ou par cela. Or, ce dont une personne a conscience, elle peut et elle l'a géré jusqu'à présent. Oui, ce qui est dangereux, c'est ce dont on n'a pas conscience. C'est bien que beaucoup de personnes disent « je sais pourquoi j'ai reçu des coups de pied aux fesses, c'est pour ça que je suis comme ceci, comme cela ». Et on s'aperçoit, et très rapidement, hein, c'est pas la peine de voir les gens pendant très longtemps, très rapidement, on s'aperçoit que ce sont très souvent des situations répétitives ou des situations totalement oubliées, totalement refoulées, qui gèrent notre vie. Nous avons une organisation de vie autour de situations totalement oubliées, enfouies au plus profond, et ce n'est pas le kinésiologue, et ça ne doit jamais être le kinésiologue, qui annonce à son patient « il s'est passé ceci, cela », il n'a pas de boule de cristal, c'est pas comme ça. Simplement, on accompagne la personne qui découvre en elle-même, et très rapidement, quelquefois en plusieurs fois, on va dire en 2-3 fois une demi-heure ou une heure, qui découvre les causes réelles qui ont structuré son organisation de vie. Voilà. Et les souffrances, très souvent, sont effaçables en effaçant les stress originaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors j'aime bien que quand tu parles de ces schémas-là, c'est vrai qu'il y a des personnes, je vais donner 2-3 exemples, si tu en as d'autres à ajouter. Oui. C'est par exemple la personne qui dit je rencontre tout le temps le type de même profil de femme ou le même profil d'homme. Ou alors je me fais tout le temps licencier de mon boulot, c'est tout le temps la même chose qui se passe. Ou alors il m'arrive tout le temps cet événement-là dans mon existence. Vous voyez, c'est ça ce que disait Jean-Claude, c'est qu'en fait on a une impression qui est complètement inconsciente dans notre corps, on a des schémas dont on n'a pas idée, dont on n'a même pas conscience, puisque forcément si on reste qu'avec le mental, on peut raisonner et comprendre pourquoi ça se passe, mais là on n'est même pas conscient de ça. Et en fait on va dupliquer, on va répliquer, on va faire un copier-coller de choses dont on n'a pas conscience, qui vont tout le temps nous pénaliser dans la vie avec évidemment toutes ces peurs, ces croyances, ces injonctions reçues dans l'éducation. Et la notion de résonance fait allusion donc au son, c'est un peu comme un écho qui serait éveillé en soi-même, à l'occasion quelquefois de banalité de la vie, mais ça réactive un stress ancien. J'ai eu le cas d'une jeune femme qui était dans un état d'alcoolisme effarant, qui était, je précise, une navigante dans une grande compagnie aérienne. Et c'est un exemple, tu as parlé Bien sûr.
qui vraiment avait été choqué par un film. C'est aussi banal que ça. C'est pas le film qui l'avait choqué, c'est le film qui avait réveillé une situation infantile, dramatique, qu'elle avait totalement oubliée. Et le kinésiologue a tout simplement accompagné la personne en trouvant, je précise, en trouvant des émotions grâce à des grilles d'émotions, il y en a plusieurs, qui vont représenter quelques milliers, non pas seulement d'émotions d'ailleurs, mais d'état d'esprit, d'état d'être et de niveau de conscience. Et donc c'est d'une extrême précision, et on peut ajouter à cela d'ailleurs des symboles, des allégories, des paraboles, etc. Donc c'est d'une extrême précision, et à ce moment-là, ça éveille chez la personne quelque chose, elle ressent une émotion, et à ce moment-là émerge, on va dire, la situation qui est à l'origine d'un comportement psychologique. Et cette personne a été beaucoup aidée par la kinésiologie. Et c'était une jeune femme charmante. Oui, c'est vrai que... Oui. Mais c'est bien parce que déjà la personne elle a fait la démarche pour...